Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, nous comptons avec vous pour notre numéro mise au point. Matin, après parler financement et institutionnalisation parti politique avec une membre comité suivant, ingénieur Mathias Pierre. Nous connaissons ensemble une rencontre qui était initiée, qui était faite dans le premier temps dans le palais. Après, le parti politique qui a rencontré dans l'hôtel dans Pétionville là, nous avons besoin qu'on ait dans quel niveau il y avec recommandation sous question financement et puis pour nous arriver institutionnaliser tout bon vrai. Parti politique, Jean et loi mandé ça. Ingénieur Mathias Pierre, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Et M. Lindo, son plaisir pour moi, pour me parler avec vous. Et comme d'habitude, pour nous parler de questions et partis politiques. Nous pensons qu'ils sont questions importantes dans le cadre et nous sommes capables de dire amélioration ou encore et aider la démocratie haïtienne, chita et tout bon vrai. Très certainement. Alors, dernière rencontre qui était faite dans le Palais national, en substance, qu'est-ce que tu as dit là-dedans, Ingénieur Pierre? Bon, certainement, bon, commencer par saluer tout auditeur, auditrice cap et garder l'émission matin. Son plaisir. Et téléspectateurs, téléspectatrices, sont un plaisir pour moi avec nous. Alors, l'initiative, là, quand on connaît l'initié le 14 septembre, côté que le président de la République là, a convoqué, nous sommes capables de dire encore invité parti politique dans le cadre des marches pour les ouvrir, ça relais et un dialogue permanent que les voulait établir avec le secteur politique là. Donc l'initiative ça a été gagnée à peu près 23-24 partis politiques qui te répondent et sous base d'initiative ça et après discussion qui te gagnée dans le palais, tu as gagné un comité ad hoc d'initiative qui te mis en place et qui te gagné pour qui te garder et loi sous financement et avec institutionnalisation parti politique et à partir de éléments qui gagnent dans la loi ça qui pour nous regarder comment et nous capables d'arriver à faire des recommandations sur l'application loi. Et réunion ça et comité ça m'a dit ad hoc là te travail et te font ensemble des travaux préliminaires préparatifs et nous t'attendons que tu gagné en deuxième convocation et c'était la date 11 octobre et côté que encore une fois le président de la République a invité les partis politiques et le ça nous avons gagné plus qu'une cinquantaine de partis qui te répondent présents dans le palais côté que dans le cadre de discussion échange qui te gagné et gagné une légitimation qui fait par rapport au comité, ça veut dire que ni pouvoir exécutif là d'accord sur l'idée de gagner un comité qui pour travail et partis politiques plus ou moins d'accord. Donc nous avons dit on nous fait une étape ensuite et étape et après c'était chita avec partis politiques, c'était vendredi après côté nous avons une journée de travail avec ensemble de partis politiques, nous avons gagné à peu près 84 partis politiques qui te répondent présents dans le cadre de discussion ça et dans la discussion qui était gagné c'était comité comme c'est un comité ad hoc donc il faut que tu aies un comité qui t'est créé donc parti politique te mettait d'accord après 3 heures de discussion et de consensus que le comité qui était 7 personnes et 7 partis politiques et je voulais parler de la paix, je voulais parler de KID, je voulais parler de OPL, je voulais parler de PDCH et nous gagnons Unir Haïti, nous gagnons consortium qui vient il y a un nouveau parti et qui rentre dans la question. Nous gagnons PPG 18 qui c'est un parti qui entre dans la dynamique là. Nous gagnons Vérité et qui entre dans la jouette là et certainement on peut parler de OPL qui c'est l'autre parti politique qui fait partie de ensemble de 9 partis qui viennent constituer le comité ça. Et nous avons gagné une opportunité, nous avons présenté éléments de travail que nous avons fait sur la question financement. Un élément de travail, ça, une analyse qui est faite très simple, et parce que loi, sont loi qui votée par le Sénat de la République en 2012, et qui votée par la Chambre des députés en 2013, c'était avril 2012, avril 2013, et les publié en 2014, soit janvier 2014. La loi n'a pas déjà entré en application, et la loi a tout, il y a un ensemble d'articles qui parlait de financement public là et qui dit comment le fait.
Parfait. Est-ce que dans la rencontre, ça, président, expliquez-nous pour qui ça a choisi chez Kounia pour rencontrer formation politique que sous institutionnalisation et puis financement parti? Bon, je pense que je ne pas croire que c'était ça qui était beaucoup plus important pour les partis politiques. Il y a un ensemble de partis politiques qui, depuis quelques temps, a mené un combat pour question institutionnalisation des partis politiques. Il y a un ensemble d'organisations qui continuent à travailler sur cette question. Je voulais parler de partis fusion, par exemple, qui toujours mené un combat ça. Je parler de OPL qui toujours mené un combat ça. Nous avons une organisation comme IDEA qui fait des recherches et qui toujours travaille pour voir comment la question ça est capable de faire. Mais ça fait parce qu'il y a des formations politiques qui n'ont même pas trouvé de bonheur contre ça, vu que tu as gagné parallèlement des mouvements de rue et des mobilisations que tu as fait même dans la rue. Bon, parce que dans un système capable de dire démocratique, ça veut dire que nous sommes capables de gagner des différents courants. Je pense qu'on est capable d'un courant de droite, on est capable d'un courant de gauche, on est capable d'un courant qui choisit et une autre approche. Je pense que aujourd'hui, si on a parlé de l'opposition et politique en Haïti, on gagne deux grands courants dans l'opposition politique là. On a un courant qui a une orientation qui dit bon et pouvoir qui est en place ça, nous-mêmes nous ne pouvons pas parler avec lui et que faut que nous déchouquer, faut que nous remplacer par un système transitoire. Ou l'autre courant qui dit, écoutez, je pense que Liboneux, je pense que aujourd'hui nous faisons une élection, je pense que nous faisons sortir nos transitions et je crois qu'il faut un minimum de dialogue. Certainement, nous attendons une manifestation de bonne foi président de la République là pour entrer dans le cadre de dialogue, dans le cadre de discussion. Et nous souhaitons, et quand on nous dit dans différentes interventions que nous faisons, nous souhaitons que le dialogue, ça, il soit un dialogue qui est honnête, il soit un dialogue qui est franc, il soit un dialogue qui est permanent, qui peut mener le pays à sur route stabilité et politique, qui est lui-même capable d'aider à jouer une croissance économique en pays. Après un compte là, Junior Mathias Pierre, sur qui ça, formation politique, vous mettez d'accord et qui est très certainement pour aller chita dans le cadre d'un document en termes de recommandation à l'exécutif. Bon, moi, je crois que là, nous chita, nous gardons des ça à partir de discussions que nous avons avec les partis politiques, discussions qui sont faites en différents membres comités, qui sont au total de 9 membres pour le moment. Et d'abord, c'était défini un mandat. Moi, que le comité ça, son comité qui a un mandat qui est d'ici, d'après moi, et fin mois de novembre, tu as supposé soumettre recommandations par le président de la République là, après ensemble des discussions avec les partis politiques pour que le financement et institutionnalisation soient capables de démarrer. Méthodologie que nous choisissons, c'est que nous disons en nous travaillons sur des propositions, que nous travaillons sur eux, nous portons aux partis politiques. Mais comment nous faisons? Nous divisons en 3 grandes étapes. Une première étape, c'est la question du financement. Et c'est lui qui fait plus de discussions, c'est lui qui fait plus de débats. Je crois que nous adressons dans la première rencontre que nous avons fait avec l'ensemble des partis politiques. Il y a un parti qui, jusqu'à présent, est différent par rapport à la compréhension et par rapport à l'application de la loi. Et aujourd'hui, nous continuons de 1 à 1 un comité entre partis politiques pour nous capables de joindre un consensus. Deuxième élément, deuxième élément méthodologie, c'est institutionnalisation. Qui est même cap gain pour faire même démarche à côté nous pour chita avec partis politiques des experts et de l'autre qui ont compétences pour venir parler qui c'est institutionnalisation parce que sous joindre financement faut institutionnaliser tout donc il y a lié à l'autre donc l'important que nous garder et troisième élément c'est la question du dialogue je pense qu'il peut aller étape qui est longue on reste sous financement pourquoi là on a dans l'autre élément yo qui ça nous entend sur lui est-ce que là nous d'accord pour que nous respecter cet article 37 là dit bon. Et sous question financement, pas oublier que gagne première fois que l'on a pas appliqué, ou gagne l'article 37 qui lui-même dit mais comment financement public l'a fait dans sa stricte application, ou gagne article 62 sur disposition transitoire qui baille tout ensemble de guides. Premier élément de financement, il dit pour que un parti politique lui-même bénéficie d'un capacité de financement public là, il faut que lui gagne élu dans la dernière élection qui soit faite. En dans disposition transitoire, il dit pour que le parti politique là bénéficie de financement, il faut regarder l'élection 2006, il faut regarder l'élection 2011, etc. Et puis il dit, mais comment pour que l'élément ça soit fait.
Donc ça nous-mêmes, nous t'ai proposé à parti politique qui presque, nous avons dit joindre un consensus, il faut un consensus, c'est que il y a 58 partis politiques qui est en fonction de données que nous recevons de conseil électoral là. Pas oublier que un pile monde toujours dit penser que c'est parti politique qui représentent dans le Parlement. C'est pas seulement parti politique qui représentent dans le Parlement, c'est parti politique qui gagne élu. Par exemple, si on prend l'article 36, 37 là, dans le premier alinéa, condition c'est que faut gagner ou gagner 60%, et ça veut dire qu'on gagne 3 tranches, ou une tranche de 60%, ou une tranche de 35% et ou une tranche de 5%. En une tranche de 60% pour qualifier pour lui, c'est ou bien 10 parlementaires, ou bien ou gagne 30 cartels de CASEC ou 30 cartels de magistrats, ou bien ou gagne 5 parlementaires et 20 cartels de CASEC ou 20 cartels de magistrats. Donc, déjà, ouais. Exactement. Et parti qui vérifie première condition 60%, il à part égal. La deuxième condition 35%, c'est au prorata de quantité de monde qui est élu dans le Parlement. Ça veut dire que tout parlementaire compte pour yon, et ou regarder qui quantité parlementaire qui gagne au total, ou diviser montant par nombre blanc, et en fonction de quantité qu'on gagne, ou un montant qui est alloué à vous-même. Et troisième condition, c'est en femme. Ça veut dire que de vous gagnez 5%, vous gagnez une femme qui est élue, au prorata de quantité de femmes qui est élue dans la dernière élection, vous bénéficiez de 5%. Donc, vous pouvez rendre compte qu'il est important que d'abord nous établi un tableau qui baille l'ensemble des élus. Et dans la dernière élection, il y a à peu près 6800 et quelques élus dans la dernière élection. Près de 2000 à 1800 femmes qui sont élues dans la dernière élection. Donc, à partir de ça, nous fixons ensemble de critères et appliquer des critères qui permettent nous et joindre tout ça. Le consensus que nous joignons, c'est qu'en dedans 60% qui est supposé répartir à part égale, nous faisons analyse, nous te rendons compte que si nous appliquons la loi de manière stricte, là-bas seulement et une dizaine de partis politiques, nous sommes capables de dire qu'ils bénéficient de 90% de financement. Donc, dans ce sens, ça. C'est la loi. Mais pas oublier que nous dit, même loi, ça a tout, il y a une disposition transitoire qui est prévue en fonction de première application et il prend en compte d'autres éléments. Okay. Donc, et ça fait consensus là, nous dit, OK, nous ne pas toucher 35% qui ont rapport avec la quantité de monde qui gagne dans le Parlement, nous ne pas toucher 5% qui ont rapport avec la quantité de femmes qui est élue, mais dans 60% qui lui-même qui peut favoriser seulement 7 partis politiques là, nous divisons dans deux tranches, 25% et 35%, et dans les conditions transitoires, 25% nous appliquons l'apport égal entre l'ensemble de partis qui vérifient les conditions de disposition transitoires. Dans ça, nous discutons combien de partis politiques qui ont dû jouer un financement. Et je dis, et tout parti politique a bénéficié de financement, ça veut dire ensemble de partis politiques qui sont capables de dire élus les 58 partis dont nous regardons là, et partis au minimum, selon le consensus que nous voyons, qui vous permettre, parti qui pipiti, ça veut dire qu'il y a au moins une femme qui est élue là-dedans, là, capable de joindre un premier montant qui peut permettre de payer un local, qui c'est un minimum de 1,2 million de gouttes sur une période dans l'année. C'est ça que nous voyons comme consensus. Certainement, application disposition transitoire, ça c'est pour une période que nous dit qui sont période, nous proposons une période de 12 à 18 mois ou au plus jusqu'aux prochaines élections qu'a pour fait en 2019 qui pour permettre de renouveler le Parlement à ce moment-là ou pas dans disposition transitoire encore ou à rentrer en plein dans l'application stricte de la loi. Parce que dans un premier temps, l'information a été fait comprendre si 57 parties, ça après discussion, nous venons ajouter RDNP là-dedans. Nous pas jamais 57 parties et dans toute analyse qui était proposée, tu gagnes, si nous regardons des qualifications strictes, il y a 55 partis qui gagnent au moins une femme là-dedans. Ça veut dire qu'il y a des autres partis qui gagnent des élus, mais qui n'ont pas de filles, et qui n'ont pas ni CASEC ni ASEC. Ça veut dire que qui est capable de dire pas de qualifié. Donc ça nous fait, nous regarder ensemble de 3 partis qui vérifient et nous prenons en compte. Ça veut dire qu'il y a des conditions qui étaient liées à une disposition transitoire, conditions qu'il y a à disposition transitoire, il dit mais comment le fait, il prend en compte les éléments des élections 2006
2011. Et c'est Nous servi avec LNP dans exactement parce que c'est en fait l'unique parti pratiquement d'accord dans presque l'histoire pays qui gagne 2 élections de suite 2006 2011 et si nous retournons avant en 87 qui gagne un président qui est élu sous parti ça qui finit en deuxième dans l'élection présidentielle en 2006 qui finit encore en deuxième dans l'élection 2015 donc ensemble de critères et fait que le parti ça est qualifié et parti ça tout était dans l'élection qui se fait en 2000. Moi, bon détails sur chiffre ça par rapport au document que tu as une possibilité de garder. Répartition selon les critères définis objectifs et subjectifs. 10 partis avec un montant mensuel entre 1,818 millions de gouttes et 6,597 millions de gouttes. 11 partis avec un montant mensuel entre 517 000 et 961 000 gouttes. 14 partis avec un montant mensuel entre 198 000 et 435 000 gouttes. 23 partis avec un montant mensuel entre 100 000 et 110 000 gouttes. Bah, mon détail sur ça. Il est simple, ça veut dire que si vous regardez dans les détails ça, qui bat l'ensemble des partis politiques, et on voit que parti qui est supposé sortir à un financement maximal, et là-bas autour de 6,5 millions de gouttes et par mois. Chaque mois. Parti qui sortit avec un financement minimal, l'a tombé à 100 000 gouttes et par mois. Ça veut dire que nous assurons, quand d'un financement sur 58 partis politiques, ça veut dire que, pas bien que l'on dit institutionnalisation, première étape pour regarder est-ce que le parti a un local, est-ce que le parti a des dirigeants, est-ce que le parti a fait congrès, est-ce qu'il fait formation. Donc, pour capable demander le parti pour le faire ou vérifier étape, ça, il faut initialement, il gagne un montant dans le donc, parce que élément, si on comprend bien le secteur politique là, on voit que la majorité des partis politiques n'est pas local. Ça veut dire que le parti politique là fonctionner sans infrastructure minimale qui peut permettre d'exister comme parti politique. Donc, là où allouer sur une période transitoire, où aller on louer un minimum de financement à partir, ou bien parti ça a chance pour que les conforme par rapport à sa loi amendée. Par exemple, autorisation légale pour que le parti a autorisé pour fonctionner, pour gagner une reconnaissance légale, la loi amendée, il faut être capable de gagner un représentant dans toute région qui gagne dans le pays. Lorsque dit représentant dans toute région, ça veut dire dirigeant. Dirigeant dans toute région, c'est en fonction du statut parti. Si vous prenez une région qui gagne dans le pays, ou une section communale, ou une commune, ou un département, ou un arrondissement, c'est capable de parler de l'ensemble des régions qui sont dans ce pays. Ça veut dire qu'il y a un parti qui a structuré tête qui peut avoir un représentant dans toute région dans le pays. Il faut au moins parti ça a entre 5 054 dirigeants à 5 000, capable dire 300 dirigeants. 6 partis politiques sont dans le statut, ils prévoient gagner 7 dirigeants par comité régional. Donc pour me montrer que loi fait des exigences, et loi garder parti à l'idée pour le bail résultat ou encore pour ce verbal congrès que le fait. On dit que statut dit chaque 2 ans ou bien chaque 3 ans, il faut le faire congrès. Ça veut dire qu'il faut que le parti ait des ressources pour le faire congrès. Parce que quand le parti politique est dans la valise, c'est ça, parce que le bail est moyen. Donc c'est ça qui fait, on pense qu'en tant que l'État, faut ou d'abord pour appliquer la loi de manière équitable pour tout le monde, il faut dire OK, nous sommes d'accord à allouer un certain montant à parti politique pour commencer à faire financement tête et à partir de là nous avons demandé pour respecter toute exigence que l'on a fait. Pas oublier que le travail ça nous puiser de un élément d'étude qui est fait par IDEA et sous direction Marie-Laurence Laseg qui gagne un document qui sorti parti politique comment yo pilier démocratie dans le pays d'Haïti comment qui ça doit fait. Et je pense que l'académique qui fait travail ça, c'est le sociologue Lainer Kerbon, c'est Alain Gilles comme professeur, parmi d'autres personnes qui travaillent dans la question ça. Ils arrivent à la conclusion, après étude que vous faites sur l'histoire parti politique, côté politique je sorti, comment nous fait passer de 1870 de 2 partis politiques et aujourd'hui à presque 200 partis politiques, qui s'est passé? Eh bien, l'étude là conclut que faut gagner financement, faut gagner institutionnalisation qui est faite en des partis politiques qui peut permettre que pilier ça
qui c'est parti politique pour la démocratie pour que l'y améliorer. Donc, je pense que je dis toucher question parti politique, financement et institutionnalisation parti politique, c'est toucher un élément clé qui peut permettre de nous arriver demain matin aux bonnes élections. Parce que pour conclure le dernier point, c'est que l'heure où on va faire élection, CEPA demande l'État pour que l'IBA l'ensemble des partis politiques qui sont reconnus dans le pays, à savoir le ministère de la Justice. Maintenant, pour gagner un élément donné, je dis, le ministère de la Justice, il y a très peu de données sur les partis politiques. Je dis, c'est une chance pour que nous constituions cet élément important qui vous permettre de nous arriver à de meilleures élections dans le pays. Là, c'est l'argent des populations qui va rejoindre les partis politiques. Nous sommes gardés les gens nous partis là. Mais qui mécanisme tout mettre en place pour que comme ça, effectivement, il servi à institutionnaliser les partis politiques. Pour 2-3 personnes dans les partis politiques, pas comme là, on fout dans le poche et pour par contre, ça regarde l'argent. Bon, si on a fait ça au fin pour un premier chèque là, on est capable de prendre un deuxième là, dans la mesure où loi dit, mais qui est élément de garde-fou qui gagne pour que ou vérifier. Ça veut dire que ou une implication de 2 entités de l'État, c'est le ministère des Finances et la Cour supérieure des comptes. Ça veut dire que il y a des rapports, ça veut dire que pour le parti politique là pour venir redevable, on est capable de dire envers l'État, le parti politique là pour le soumettre des rapports mensuels et des rapports audités à la fin de l'année pour qu'ils puissent permettre signer par des comptables agréés qui pourront soumettre rapport et Cour supérieure des comptes gagne pour venir vérifier rapport ça et le parti politique ou local parce que quelque part il faut une entité antécédent à question l'argent. Nous croyons que nous souhaitons que le parti politique arrive à un consensus sur question ça. Dans la prochaine peut-être discussion, nous allons gagner avec eux pour que une entité qui occupe spécifiquement de la question du parti politique. Ça veut dire constituer dossier photo local parti qui constitue par exemple dossier le parti a fait congrès, photo côté le fait congrès et procès verbal côté le fait congrès, dirigeant qui élu en un parti politique. Parce que je dis c'est un nèg qui monte dans la radio et puis il dit ou même vous fait partie du parti politique PAM et puis ou autorisé pour parler. Demain matin monsieur paraît dans la radio, monsieur dit ou même on ne doit pas parler encore parce que le parti politique PAM n'a pas fait partie de lui encore. Ça veut dire que le parti politique là, c'est un nèg qui met lui et puis il décide qu'il est tout l'autre monde capable de parler, tout l'autre monde qui doit exercer. Parce que à partir du moment qu'on rentre dans une dynamique de financement public des partis politiques, le parti politique là en même temps tout, il n'est pas la propriété d'un individu. Ça veut dire que l'ensemble de monde qui est capable, qui a une compétence, qui en un parti politique là, le gain congrès qu'a fait, le gain choix de dirigeants qu'a fait, et mettre démocratie, c'est à privé établi parce que c'est élection à l'intérieur du parti qu'a élu dirigeant en un parti. Bien des jeunes partis politiques et ingénieur Pierre qui plaignent. Il dit bien Jean-Baptiste la fait là, ou risquer pas Jean Caprazel parce que là si nous prenons financer seulement formation Jean-Loi 2014 a dit là, il même y a peu de honnête puisque c'est les partis politiques sont pas plus moyens pour aller dans l'élection, pour financer l'élection, et c'est eux qui ont encore plus élus. Pour qui ça, je dis, à ne pas mettre sous côté loi 2014 là, nous l'ouvrons là pour tout le monde, et puis là, dans la prochaine élection après, nous rebalançons avec la 2014 là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, je vais dire deux bails. Et si vous regardez, sous pour argument ça, il y a 160 partis qui étaient inscrits dans CEP à la dernière élection. Il y a 110 partis qui étaient voués candidats dans la dernière élection. Et depuis l'élection finie, je crois qu'il y a presque une quarantaine de partis qui sont inscrits dans le ministère de la Justice. Ça veut dire que c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il y a 2 éléments de financement qui sont prévus par la loi. Il y a une loi sur le parti politique. Toute parti qui l'a aujourd'hui, il n'y a pas de jeune financement avant. Mais il existé. Et il arrive à l'élection. Donc, je ne pense pas que ce financement doit être en contrainte pour empêcher un parti prendre naissance ou un parti grandir. Parce que pas oublier là, on a parlé de financement public, mais la loi prévoit tout comment financement privé, lui-même, il fait pour parti politique. Deuxième élément, si nous regardons ensemble de réflexions que nous avons fait là, et gagner loi électorale ou encore décret électoral. Loi électorale, lui-même, lui dit mes conditions pour financer parti politique le dans l'élection. Ça veut dire que le fait qu'on parti qualifié pour financement public dans le cadre de loi parce qu'on a l'élection élu, ça va veut dire un nouveau parti qui
bon minimum que le vérifier pour le démarrer, qui inscrit dans CEP pour la élection. Ça va dire que parti ça, le a bail financement pour élection, parti ça va bénéficier de financement pour élection. Parce que moi, il y a deux éléments que parti n'a pas de confondre. Il y a financement élection qui est géré par la loi électorale, c'est pas de ça qu'on a parlé là, on a parlé de financement public pour les partis politiques dans le cadre d'institutionnalisation et financement. On fait pour la parenthèse. Est-ce que la CINI veut faire financement public là? Est-ce que l'État va obliger au fond encore bail financement, les élections encore? Et c'est deux bails différents. Donc, a toujours amendé parti ça. C'est deux bails différents. L'élection, il y a une condition que le conseil électoral là, dans la loi électorale là, qui a toujours défini, qui dit, mais comment, parti politique qui est qualifié, par exemple, dernière élection, mais qui j'ai le fait. Là, on parle d'une élection, dépendant de qui quantité de candidats qu'on inscrit, dépendant de qui candidat est, il y a une allocation qui baille par rapport à candidat magistrat, candidat député, candidat sénateur et candidat président. Ça veut dire que là, lié à... Non, c'est deux bagages différents. Financement pour question élection, géré par la loi électorale, financement parti politique dans le cadre performance électorale, parce que pas oublier que financement et public là, sous loi sur parti politique là, il prend en compte performance électorale. On n'a pas d'un pays qui n'a pas de ressources tout. Et n'a pas parlé d'un pays qui n'a pas de ressources, m'a dit très rapidement, et loi prévoit 1% et en de recette et l'État qui peut financer parti politique. Si on regarde le jour de ça, il est approximativement évalué à peu près 900 millions. Je vous dis, dans la discussion qui gagne dans le budget, c'est seulement 250 millions que vous mettez pour question parti politique. Et le président, dans l'entente que nous avons avec lui, dans la discussion que nous avons gagnée, il est d'accord qu'éventuellement, s'il y a un budget rectificatif qu'a fait, et en général, il y a un budget rectificatif, il y a 250 millions qui t'a pour faire 500 millions qui pour financer le parti politique. Politique, là, c'est lui qui mène le pays. Homme politique, c'est eux qui prennent des décisions pour le pays. Souvent, il y a de meilleurs dirigeants. Souvent, il y a des gens qui parient et qui apprennent à diriger, qui apprennent à gérer, qui ont un environnement pour faire formation pour eux, qui ont pour préparer, qui ont pour aider à montrer comment faire l'élection, qui ont pour mettre structure dans le pays pour gagner de meilleures élections. Financement parti politique là, ils sont bagailles obligatoires. Parce que, en fait, pendant qu'on a parlé de corruption, on a parlé de problèmes, parce que très souvent, les gens ne peuvent pas gérer, c'est la première fois que les gens peuvent gérer le rivet dans le poste. Tandis que s'il y a une fonction dans le parti politique là, quand il a géré, quand il a connaît que le cours supérieur des comptes, là, il fait chèque, mais qui obligation qu'il gagne, parce que les gens sont mieux préparé. Et ça fait dans une remarque que je fait, je dit, dirigeants de demain, ce n'est pas dans la rue qu'on a préparé, c'est dans l'université des partis politiques. De tous les pays du monde, les partis politiques sont universités liées. Son espace quand on prépare les hommes politiques pour diriger un pays là où prend pouvoir. Parce que l'homme politique là, l'a fait politique avec un grand objectif pour que le prenne pouvoir. Mais côté pour l'exercer, côté pour le pratiquer, c'est un parti politique. Il y a un parti Union qui est dans le comité et qui me recevoir ici à Clarence Renoir. Il dit qu'il n'y a pas pour financement, je dis. Il a plutôt que l'argent ça, il investit dans de l'autre dans le pays, des questions de projets de développement, et parce que le moment pas opportun pour parti politique qui prend comme ça. Qui sont répondre? Bon, je ne vais pas répondre à un leader politique qui a une propre opinion. Et d'autant plus que Union, c'est un parti qui fait partie de comité. Hein? Et je pense que son espace de consensus, ça veut dire qu'il y a un espace pour l'exprimer. Et sauf que ça me capable de dire, dans le paquet de bails qui vous faites dans le pays. Si vous dites, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, est-ce que c'est dans 10, dans 15 ans, on va faire l'autre chose? Bon, c'est un bon moment privé, il faut commencer à faire une série de bagailles. Parti politique, c'est pilier démocratie. Si parti politique, c'est pilier démocratie, il faut construire. Je dis, c'est ça, institutionnalisation, pour aider à améliorer, pour gagner de meilleurs partis politiques. Pour faire ça, il faut que vous financez. Comme un parti avoir le local, s'il va un cop. Mambio, pas de capacité, très souvent, pour aider à renforcer les partis politiques par cotisation. Très souvent, vous voyez un de nègres qui est dans le directeur parti,
qui lui-même finance parti. Ça veut dire que ça va mettre parti. Il faut partir de ton business. Non, mais c'est là où nous. Depuis où il y a un financement public, depuis où il y a un financement public, il faut la changer. Et c'est là où le financement public. Ça veut dire que là, bien réfléchi, il ne faut nous pas garder la loi, parce qu'il y a un travail que le comité a gagné pour le faire, c'est que la loi, c'est une loi qui a pile faiblesse. Et nous chita avec le représentant OPL et Fusion qui déjà fait un pile travail sur la question de loi ça. Nous avons pour nous présenter un projet d'amendement de cette loi aussi dans le cadre de travail ça. Nous avons pour nous soumettre les partis politiques pour même réfléchir sur lui, qui pour permettre de nous arriver à un projet d'amendement qui pour soumettre à l'exécutif là, qui pour aller travailler avec le Parlement pour essayer d'amender la loi. Parce que quand pile faiblesse dans la loi, je dis qui fait que la loi est faible, même toujours dit que dans le pays, il faut qu'il y ait une loi. La loi n'est pas bon, donc à améliorer. Mais c'est au moins appliquer la loi qu'on gagne là. Parce que un élément qui fait problème, ingénieur Pierre, c'est quantité de besoin pour faire un parti politique. Je vous dit tout à l'heure, la loi gagne un élément là-dedans quand le monde négligé. La loi dit qu'il a besoin de 20 personnes pour créer un parti politique. Donc, il y a une autorisation. Mais pour arriver à reconnaissance légale, dans l'ancienne loi, avant que tu aies voté, il était dit 5 000 personnes, 5 000 membres. Mais si vous regardez dans la loi, ça, il dit, dans l'article qui concerne c'est l'article 17, il dit, faut que le parti politique là présente ensemble de dirigeants sous toute région qui gagne dans le pays. Mais là, on prend région, on définit région, ça veut dire. En d'autres termes, la loi a presque dit qu'il faut gagner à peu près 5 000 dirigeants qui pour capable, sous son parti régional, il faut gagner à peu près 6 à 700 dirigeants qui pour permettre de jouer une reconnaissance légale. Ça veut dire que tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qui structure qui pour mettre en place, qui pour permettre l'ensemble des partis politiques qui ont même gagné autorisation de fonctionner, côté que ce n'est pas le ministre là, qui uniquement, sans que pas un dossier, et puis qui signe une reconnaissance légale, et puis nous aller dans la rue, mais il y a une entité qui est capable de vérifier l'ensemble des dossiers que la loi exigeait. Et il faut faire congrès, il faut élire dirigeant, il faut un procès verbal, il faut un local. Il y a tout un ensemble de bagages qui dit, eh bien, à partir de ça, il y a une reconnaissance légale, Jean-Louis a dit là. Je pense que pour un premier pas, l'application de la loi, ça, c'est un très bon pas pour la démocratie haïtienne. Je dis à quel niveau nous y est, et bon, côté comité pour tout ça nous dit là, arriver en dans le document pour avoir un exécutif là, en termes de recommandation. Donc, nous gagnons jusqu'à présent une recommandation par rapport au financement et qui paraît, et qui est en discussion. Il y a des partis qui toujours dans le débat, mais nous avons regardé avec eux. Nous gagnons pour nous faire atelier de travail, nous avons pour nous faire très prochainement avec partis politiques pour garder question institutionnalisation, réflexion qui fait réflexion produite par tout le monde et les d'amendement de la loi, ça parti a souhaité. Pour nous prendre atelier de travail, c'est parce que nous voulons que parti bail comité ça même voulons et en consensus pour nous garder et pour nous refléter en dans les documents. Et nous gagnons tout pour nous garder éventuellement et comme un parti politique ou un dialogue que le président dit qu'il voulait établir, nous dit éventuellement, et pour qu'on ait une décision sur ça, les partis ont bien pour décider, pour nous dire mais comment nous-mêmes, les partis politiques, il y a un dialogue là. Le comité a son comité de relais qui prend sa partie politique, il met dans le document, il transmet. Et certainement, nous croyons tout, et nous avons gagné pour nous consulter et éventuellement l'ensemble de partis politiques qui n'ont même pas qualifié dans le cadre de financement, ça veut dire qui pas dans 58 partis, pour nous chiter avec eux, dans pile qui commence à écrire nous, et pour nous parler avec eux, pour nous entendre tout, ça vous pensez, ça vous voulez, et pour nous porter dans le document. Le comité, ce n'est pas prendre décision pour les partis politiques, mais c'est ramasser sa parti politique pensée, et ça fait nous faire sous format de réunions de travail et d'ateliers qui vous permettent de nous ramasser sa partie ouvrière et puis nous porter au bail et pouvoir. Si il y a des partis politiques qui veulent contacter le comité, ça, est-ce qu'il y a un bureau, on côté au cas joindre nous? Non, le comité n'a pas un bureau, puisque c'est pas un. Alors, un peu le monde fait confusion ça, c'est pas une commission présidentielle, c'est un comité
de suivi des partis politiques. Nous réunis très souvent dans l'hôtel dans Pétionville là, mais toute partie qui était dans le premier rencontre, et gagne un email et yo t'es inscrit qui t'est envoyé par toute partie politique yo, et il y a des contacts qui établis entre différents partis yo. Bon, moi-même contact moi au public et il y a des autres monde dans le comité le sénateur Yvel Chéri ou des autres personnalités qui dans le comité qui facilement joignables qui pour permettre que vous capable d'entrer en contact avec eux. Et nous avons peut-être un délai pour que le document ça joigne l'exécutif là. Théoriquement, si toute consultation est finie, et j'en nous souhaite lire, et dans moi ça, je pense que d'ici fin mois, nous avons supposé transmettre un rapport et pouvoir exécutif là, qui peut permettre que le premier élément de financement, nous sommes capables de démarrer pour parti politique. Est-ce que les contacts nous fait avec des formations politiques, tant que Petit Dessalines, tant que Famille Lavalas, c'est que même pas assister à la rencontre qui fait tout? Bon, nous croyons que là, nous faisons invitation, nous relais tout parti politique et nous contacter tout leader politique et par rapport à contact que nous de CEPA. Parce que côté nous avons contact pour parti politique, c'est CEPA qui communique nous, tout parti politique qui était dans la dernière élection, avec tout contact, mon email et téléphone. Donc, monde qui est en charge pour relayer et communiquer avec parti politique, contacter systématiquement tout parti politique. Et je ne vais pas le dévoiler pour me dire moi-même personnellement à qui leader, dans qui parti que je parle, mais je connais que contact établi avec tout parti politique, même parti politique qui dit que ne pas participer dans le cadre d'initiative qu'a fait là, mais nous établi contact. Nous avons établi contact avec eux, mais pas venir. Écoutez, je ne pas croire que la démocratie dit qu'il faut que tout le monde là. Je ne pas croire que la démocratie oblige tout le monde là. La démocratie, je crois que chita d'abord sur consensus, dans un pays aussi difficile. Je crois que c'est consensus qui peut faire bagaille. Si il y a 160 partis politiques, si il y a capable de dire 58 qui t'a qualifié pour financement, si il y a 8 ou 9 partis qui t'a même opposé à l'exercice là, est-ce que 9 partis ça doivent bloquer le processus ça? Je ne pas croire. Je crois que non. Je pense que il y a une majorité. L'essentiel, c'est que nous ouvrons discussion, ouvrons débat. Et nous allons suivre pour nous, comme nous avons une prochaine réunion, nous avons invité toute partie, nous allons évaluer pour nous qui partie qui répond, qui partie qui ne répond pas. Et quand on nous dit, nous avons communiqué au grand public, mais la première rencontre que nous avons fait avec les partis politiques, nous avons gagné à peu près représentant de 84 partis politiques et structures politiques, regroupements qui étaient présents dans le record. D'ici fin novembre, nous n'avons pas pour... Théoriquement, et si toute bagarre allait bien, si nous continuons à jouer le même type de consensus que nous cherchons et dans le cadre de travail que nous avons fait au niveau des partis politiques, je pense que nous sommes capables d'arriver à un rapport pour nous soumettre d'ici fin novembre si toute bagaille continue et même si nous pas avancé. Ingénieur Mathias Pierre s'est invité nous matin sous télévision nationale d'Haïti dans mise au point. Il y a quelques éléments d'actualité, on a besoin de gagner, commentaire par lui, opinion par lui. Mais c'est pour tout de suite après. Nous retournons avec l'ingénieur Mathias Pierre, invité nous aujourd'hui à la mise au point. Ingénieur Pierre, il y a une question que tu as posée. Il fait présence sous l'appareil national, dans le rencontre des partis politiques. Puis, il t'a demandé qui formation politique que Mathias Pierre a représenté dans la rencontre. Vous attendez toutes les appréhensions, remous ça a suscité. Bon. Ça va répondre matin. Et bon, c'est très intéressant. Et moi, je crois que alors d'abord, il faut tout le monde comprendre que moi, nous sommes entrepreneurs dans l'esprit et la pensée. Ça veut dire que moi, je ne pas penser systématiquement comme même un homme politique penser. Moi, je pense entrepreneuriat, ça veut dire qu'il faut me faire discussion, il faut me chiter avant, il faut me parler avant. Et je ne pas trop finir, mais je suis capable de dire des bagailles qui ne sont pas clairs. Donc, ça m'a fait les publics. Je suis candidat à la présidence. Et je décidé de retirer comme je fais alliance avec un candidat, je fais une conférence de presse avec elle, moi je dis candidat, je supporte. Donc nous te retrouvés et abandonné la campagne à un certain moment parce que je réalisais que les éléments qui pouvaient faire gagner comme ingénieur et scientifique, moi je ne peux pas gagner, moi appuyé
et candidat et Maurice Jean Charles et à travers et Petite Dessalines. Donc nous étions alliés de Moïse et c'est vrai que pendant la période de lutte là, il y a des discussions côté que je voulais faire moi-même avec Maître Gassan vinn tourner membre et de Petite Dessalines, mais le comité exécutif national là pas jamais prend décision, donc moi-même avec Gassan et nous pas jamais vinn membre de plateforme Petite Dessalines, mais nous avons été des alliés de candidats qui t'ont aidé. Et élection finie, et me fait mes bouches main, et candidat fait route li, et il prend route protestation, et moi-même je pas trop convaincu dans la deuxième phase et vague de protestation, de contestation. Et d'ailleurs, selon la loi électorale, là, sous contesté, c'est que si le résultat bail, ça veut dire dans le tribunal électoral là, et comme il n'y a pas de recours, donc on ne peut pas protester encore, donc on reconnaître le résultat. Donc moi, j'attends, et je crois que quelques temps après, le arrivé dans la zone janvier, et le candidat il fait déclaration publique, il dit qu'il éteint l'équipe campagne, donc il n'a pas besoin de monde encore, il n'a pas besoin d'allier, élection finie. À ce moment-là, vous pouvez retrouver Mathias Pierre qui chita avec des autres monde pour continuer à faire politique. Donc nous avons continué à faire politique, nous avons parlé avec plusieurs autres groupes et nous sommes toujours dans des discussions avec l'équipe Vérité, l'équipe Anakassis, dans le cadre du groupe Copol, et la paix, et un pile l'autre parti politique. Nous sommes qui parlent avec un pile monde politique souterrain. Et dans le cadre de réunion qui fait dans le palais, et dans le cadre des comités ad hoc là, le sénateur Anakassis connaît que moi-même, j'ai fait un pile réflexion sur la question institutionnalisation parti politique là. J'ai fait des rencontres avec NDI, j'ai rencontré avec IDEA, j'ai rencontré avec des gens comme Ronnie Dewash, et me rencontrer avec, par exemple, Pierre Espérance, pour être capable de comprendre la problématique parti politique, là, comment nous sommes capables de faire. Nous avons même fait des émissions sur ça. Donc, Anakassis était connaît et ça que nous avons fait comme recherche dans la question ça. Monsieur, comme coordonnateur parti, a demandé pour que moi représente. Donc, je dis, moi, je suis allié de la paix et moi représente dans le comité ça pour permettre de travailler abouti. Comme c'est allié de la paix, par contre, vous avez des notes qui sur page Facebook, ancien candidat à la PA, qui lui-même n'est pas fin trop et de bon oeil, et qui peut support avec un ensemble de mouvements qui a fait dans la rue. Bon, pas mal commenter quand on dit position en leader politique. Et là, c'est position leader, mais parti et la paix qui gagne lui-même comme coordonnateur Anakassis Jean-Hector, qui est local dans la zone ancien hôtel et Castel Haïti, c'est Christopher, et que m'a allé plusieurs fois à regarder des formations qu'il a fait, à regarder des dynamiques qu'il a développées, à regarder ça qu'il a fait. Je crois parti la paix et bah moi et un mandat tout coûte pour me représenter dans le comité. Donc moi représenter la paix dans le comité qui pour permettre mener question financement avec institutionnalisation et parti politique. Mon qui a fait un commentaire sur ça et qui dit est-ce que Mathias Pierre par qui va être instable puisqu'il est avec Petite Dessalines et puis voilà qu'on a la paix et bon, en Haïti on comprend ça, vous voulez très souvent on toujours dit sur les médias sociaux ou écrit mais mon lit ça vous voulez et je pense que pas fanatisme, pas positionner en côté et moi je crois que c'est conviction qui m'aime et moi je contexte sur ça sur Facebook à savoir que pour me servir pays, je ne vais pas faire rien qui est anormal, je vais faire des bagages qui sont corrects dans la ligne, ça me croit. Je vous dis. Je te crois que tu vas aller jusqu'au bout avec Jean-Charles Moïse? Non, je ne vais pas jusqu'au boutiste. Et si je tombe jusqu'au boutiste, d'ailleurs, je suis candidat, je attends que je perdu. Et puis, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, je ne vais pas jusqu'au boutiste. Moi, je suis dans les limites du raisonnable. Je suis ingénieur de formation, donc par formation, je ne vais pas jusqu'au boutiste. Ça veut dire que je viens pour me faire analyse, je viens pour me garder les données que je viens devant moi, et à partir de éléments d'analyse des données que je viens même, je fais des analyses sur eux et je prends des décisions. Parce que moi, apprendre comme entrepreneur, échec, pas veut dire ou perdu. Échec, ça veut dire que ou apprendre pour mieux avancer.
Ça veut dire que si je fais route ça là, route ça va mener dans le mur et moi je vais le frapper, il faut me dire ah, je ne vais pas le frapper. Il faut me prendre une décision pour me virer. Pour me virer dans une direction qui allait dans la ligne objectif que moi. Ça veut dire si vous regardez le livre Mon pouvoir du rêve, il parlait de même éléments de principe ça. Un, sont question de discipline, deux, sont question de persévérance dans ça qu'on croit et au fur et à mesure pour avancer dans la ligne d'une vision. Ça veut dire que aujourd'hui, vision pas aujourd'hui à 50 ans, et c'est pays. Et un meilleur pays, un pays qui mieux géré, un pays côté que jeunesse là qui perd du espoir, qui prend humiliation dans tout reste côté dans le pays, soit la traverser les frontières, soit le bois aéroport là essayer prendre avion pour la Chili. Parce que aujourd'hui nous-mêmes comme responsables génération ça nous avons une responsabilité par rapport à cette jeunesse. Est-ce que prendre responsabilité ça c'est aller en ligne jusqu'au boutiste ou prendre responsabilité ça c'est rentrer dans le cadre d'un dialogue pour nous joindre des consensus sur qui ça qui est bon pour le pays. Son pays qui est totalement divisé, son pays qui est totalement fan en deux, ça veut dire que tolérance pas existé encore. C'est quand hier et nous sommes bon qui toujours suivre ça qui passe à travers le monde et moi commenter sur Twitter régulièrement et journalièrement tout ça qui passe à travers le monde et nous avons fait des commentaires par rapport à l'élection qui passait au niveau municipal et Montréal. Et mon ami haïtien qui était chef campagne, qui était candidat avec Denis Coderre, et m'a fait commentaire. Un jeune qui dit, moi pas ne dois parler de ça, parce que ça n'a pas intéressé Haïti. Je suis obligé d'écrire pour me dire, mais finalement, regardez dans quel niveau intolérance arrive. Contre Twitter, c'est pour moi. Moi, faire des commentaires pour les gens qui suivent moi, et puis pour les gens qui disent, moi pas ne dois faire commentaire. Mais en fait, je réalise que nous avons une culture d'intolérance qui prônait par majorité dans les leaders nous, qui fait jeunes pour qu'on même comprendre guide de ça les dialogues, consensus. Si nous trois chita là, faut que nous ayons un consensus pour nous capables de faire des bagages ensemble. Autrement, ou même ou une vision pas au moins gain pam et l'autre là gain pas. Je veux dire c'est qui vision pour Haïti parce que Haïti doit au-dessus de nous. Et à partir de ça qui est bon pour Haïti, faut que nous tous d'accord pour nous faire consensus pour mener le pays en devant. Et je crois que c'est ça le dialogue là veut dire. Moi j'ai fait campagne sous New Deal économique et social. Qui te veut dire un nouvel accord, un deal, une entente pour que nous fassions un pacte économique et social dans le pays sans ça nous pas sortir dans la pauvreté. Parallèlement à ça, c'est ça. Maintenant il y a des voix dans l'opposition qui même quoi c'est dans la rue pour de résoudre. Et dans un moment, tu as parlé pour budget, je veux dire, vous pouvez aller dans l'idée là chez New qui a venu comme manifestation là, je veux dire. Premier élément, c'est droit. Premier élément, c'est droit. Et il y a un droit manifester. Et il faut que l'État prenne précaution pour que pas des dérives qui fait. C'est ça la démocratie a demandé dans la mesure où la manifestation est faite dans les règles du jeu. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a droit de monde qui prend route opposition radicale. Ça, c'est droit au tout. Parce que la démocratie a demandé ça. Par exemple, en France, il y a extrême gauche. Il y a extrême droite. Moi-même, moi, je dis, dans le consensus, moi-même, moi, dans la gestion du pays par le centre, vers le centre, parce que je pense que c'est dans le consensus que nous avons changé le pays. Ça, c'est ça, moi, quoi. Et c'est où ça, moi-même, moi, décidé, moi, quoi que je prends. Pour me conclure, c'est que moi convaincu que je veux dire, si je regarde seulement 30 dernières années, dans 30 dernières années, nous gagnons 30 ans de transition, 30 ans de bouleversement, et nous gagnons 2 présidents qui finissent le mandat, dont un président qui fait 2 mandats, c'est René Préval. Et nous gagnons 2 présidents qui font 5 ans. Et nous sommes capables de dire, si je regarde 30 ans sur 31 années, pour relire l'histoire, on voit que il y a 17 années là-dedans que c'est la gauche qui prend le pouvoir. Il y a 14 années là-dedans que c'est la droite qui prend le pouvoir. C'est toujours gauche là arrive dans l'élection, droite là fait coup d'état, droite là jeter, droite là renverser, ainsi de suite, n'a pas avancé. Comme si une question gauche-droite, je dis à tout, okay, mais il veut dire un bagage parce qu'il y a 2 orientations dans le pays, il vrai.
Gagné un président dans le pays d'Haïti qui est élu 2 fois, c'est le président Aristide, il va finir mandat. Parce que la droite là toujours renversée. Je dis, c'est peut-être la droite qui est au pouvoir. Maintenant, si c'est la droite qui est au pouvoir, est-ce qu'on a continué même cycle ou bien on a retourné constamment dans la transition? Nous faisons 3 transitions remarquables, nous sommes capables de dire dans le pays. Et première transition que nous sommes capables de dire, alors, il pile transition, mais je vais souligner un petit peu 3 là-dedans. 3, c'est la transition entre Aristide aller en 91 et le tourner en 94. Bagay, ça a détruit le pays. Nous faisons l'autre transition, et transition, ça, c'est bouleversement de moun en moun, nous allons gagner la formule, parce que pas de consensus entre belligérants. Et deuxième transition, nous fait, c'est la transition qui peut le même Aristide aller, nous sommes capables de dire en 2004, qui bord 2 ans de transition. Sous un bagay qui noble le contrat social, que nous avons vilipendé, que nous avons passé moun dans bêtise, et qui bord un l'autre désastre en termes de résultats, parce que 2 ans de transition, ça n'a pas réglé en un, et au parler, Aristide et Préval Semarasa, c'est même Préval qui va le tourner sous pouvoir parce que Aristide pas dans le pays. En d'autres termes, Préval arrive à gérer le pays sous 2 mandats, c'est parce que ils comprennent qu'il faut qu'il gère avec presque tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais il est capable de gérer le pays. Maintenant, est-ce qu'il y a des grands objectifs qui atteignent? Ça, sont l'autre question à analyser, sont l'autre point. Et nous autres faisons une dernière transition là. Une dernière transition, et il n'est pas si bien passé que ça. Et nous autres vivons, nous mettons les gens dans la rue, et moi, je débat, m'attendais. Et si c'est vrai, en termes de corruption et autres, c'est un scandale. Lorsqu'on a été dans la manifestation, où tu as goumé et où tu es aidé à une transition faite pour que bagaille ça soit vrai, et nous souhaitons que lumière faite sur eux. Pour ça, me dit que bataille contre la corruption, pas on chasse aux sorcières, il faut qu'il y ait aujourd'hui une commission indépendante de vérité qui met en place pour enquêter de manière transparente sur la question de la corruption pour nous établir sur la question. Bon, question commission, ça a tout le problème sur la commission Paul Denis, qui a fait rapport, mais jusqu'à présent, il n'y a pas fait. On dit bien commission transparente et commission de vérité. Parce que chaque leçon groupe n'est pas fait dans l'intérêt PAL, la mène dans la direction PAL. Je veux dire, nation a mis d'accord sur qui modèle, et on va dire un bagage. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord, et il y a quelques personnes dans le PHTK qui ne sont pas d'accord. Deuxième commission qui était mise en place pour question élection, c'est une commission qui était assez équilibrée. Et le rapport commission, ça, moi je pense que c'est un rapport qui est très bon en termes d'évaluation du système électoral haïtien. Et son rapport qui devait être en application. Donc, en d'autres termes, moi, je crois qu'il y a des éléments que nous avons dans nous, il y a des gens compétents, il y a des gens sérieux encore dans le pays, que nous sommes capables d'aider pour qu'ils aident à avancer des dossiers. Il y a un Petro Caribéa qui doit le 10 jours semaine prochaine, 14 novembre. Vous avez déjà un peu de remous par rapport avec la présentation rapport ça. Oui, ça déjà, moi, je ne crois pas que le type de rapport. Il n'y a pas de partisans. Bataille contre la corruption, pas de partisans. Ça faut dire qu'il y a partisans, parce qu'il n'y a pas beaucoup publié. Non, parce que les partisans, parce que l'équipe Cap Menel en majorité, ce n'est pas que j'ai un problème avec l'équipe là, mais l'équipe Cap Menel là, ils affirment en côté par rapport au pouvoir. Or, si vous regardez la période Petro-Caribéa, et vous prenez ensemble de premiers ministres qui fait partie de l'ensemble de jeux et période ça, ils impliquent presque tout le monde. Donc, moi, je crois que le type de commission, ça, il n'y a pas de partisans, ça veut dire que un groupe sénateur qui a travaillé sur le rapport, qui parle sur le rapport, ou un groupe sénateur qui a joué, qui a évolué tout sur. Ça veut dire que déjà, il y a un discrédit qui voit sous capable de dire résultats et rapports. Moi, je crois qu'il faut nous faire beaucoup plus sérieux. Et moi, je crois que aujourd'hui, le président de la République, il gagne pour que il entre dans le dialogue là de manière très sérieuse. Il gagne pour l'entrer dans le dialogue là de manière franche. C'est ça, comment tu dialogue là de gain? Bon, je ne sais pas quoi moi-même, quand je suis là, je définir le contenu d'un dialogue politique qui peut permettre au pays à avancer. Dialogue veut dire qui ça? Chita parler pour que nous jouions un consensus sur ça nous devons faire pour le pays. Qui sont les problèmes de ce pays? Problèmes sociaux, problèmes jeunes, problèmes économiques, problèmes santé.
problème éducation, problème yo en pile. Comment définir les priorités? On est président pas qu'à résoudre le problème là sous 5 ans. Faut que nous ayons un plan sous 30 ans. Un plan sous 20 ans. Comment nous avons défini plan ça? Moi, c'est ça le dialogue là. Donc, son discussion entre nous, les Haïtiens, qui pour permettre nous définir vision que nous gagnons pour le pays. Nous. Et c'est le seul moyen pour que nous jouions une souveraineté nationale là, parce que chaque fois nous diviser, blanc, côté le chita, c'est lui qui a décidé pour nous, il a décidé qu'il ait 50 millions, il a décidé qu'il ait 128 millions, il a décidé qu'il ait 10 millions, parce que c'est mandé n'a pas demandé. Or, ce n'est pas ni 10 millions, ni 5 millions, ni 20 millions qui a résoudre gros problèmes pays d'Haïti, je veux dire. Ça veut dire que faut que nous d'abord entendre nous. Et c'est entendre ça sous vision que nous avons pour le pays qui peut mettre nous en force comme local, haïtien, pour nous négocier avec l'international là sur comment on a fait développement du pays d'Haïti, comment on a adressé les questions de corruption, comment on a adressé les questions d'immigration, etc. Donc, je pense que le défi pays ça est énorme. Je ne sais pas quoi c'est dans la division qu'on a résoudre. Je ne sais pas quoi c'est dans déchouquer l'autre que nous avons résoudre. Parce que moi, je dis, si je dis, pas mal, que nous sommes capables de déchouquage, et pour utiliser le terme que nous connaissons nous-mêmes, nous déchouquer le président, nous garantissons, il y a un pouvoir, le groupe qui est au pouvoir qu'on est pour venir tourner opposant après la rue pour déchouquer. Ce cycle-là est infini. Je dis, il faut que nous entrions dans une dynamique de dialogue. Et moi-même, c'est pour ça que moi, je le palais. C'est pour ça que moi, je crois qu'il faut que nous chita. Et il y en a à la fois, je veux dire, c'est question de financement, institutionnalisation, parti politique, on nous regarde comment on fait, et puis devant, avancer sur des autres dossiers qui sont importants, qui vous permettent de payer à sortir dans le trou côté la rentrée. On a regardé la carte, un plus gros problème, et ça, c'est mettre Haïti ensemble. Et c'est vrai. Et je dis, je garantis, si nous ne pas chita ensemble, je pense que, et un terme que je fais tweet sur lui depuis quelques temps, c'est ça me relève autodestruction inconsciente. En d'autres termes, nous ne sommes pas même conscients de à qui rythme que nous avons autodétruit nous comme peuple. Je vous dis, regardez des classements côté Haïti, regardez des niveaux côté Haïti comme pays, nous sommes capables de dire qui là, dans l'Amérique là. Vous comprenez? Et bagaille grave. Et je pense qu'il faut que nous prenions conscience pour aller de l'avant. Et ce n'est pas solution d'un monde ni deux mondes, mais c'est une solution nous-mêmes en haïtien qui permettent d'avancer le pays à vidéo. Général Saspia, merci un peu. Je suis content de parler avec vous matin. Bon travail et à bientôt. C'est un plaisir pour moi. Et je salue nous tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé l'émission. C'est un plaisir pour nous avoir. Voilà, notre invité ce matin, le junior Mathias Pierre, c'est avec l'INDFM mise au point ça. Merci tout le monde. Souhaitez là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt, bonne semaine. Merci.